travaille à l'Académie d'orientation humanitaire et droits humains à Genève et j'enseigne à l'Institut des hautes études internationales et du développement aussi à Genève. J'enseigne sur les droits de l'homme et développement, sur les droits économiques et socioculturels, sur le droit à l'alimentation, sécurité alimentaire. J'ai travaillé je travaille toujours depuis 10 ans. J'ai travaillé avec Jean Ziegler, qui a eu un mandat aux Nations Unies depuis 2000. Il a été rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation depuis 2000 jusqu'à 2008. Et puis ensuite, il est depuis 2008 membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est un organe de 18 experts qui font des études pour le Conseil des droits de l'homme. Et dans ce cadre, il a encore des mandats sur le droit à l'alimentation. Et donc dans ce cadre, j'appuie encore son travail sur le droit à l'alimentation. J'ai fait en parallèle de mon travail à l'Institut, à l'Académie et avec Jean Ziegler, une thèse de doctorat sur le droit à l'alimentation et l'accès à la justice, dans laquelle j'ai essayé de démontrer comment on peut avoir accès à la justice quand on a faim. L'approche basée sur les droits qui devrait permettre la reconnaissance des droits pour tous, sans discrimination, l'inclusion politique, sociale, économique, devrait permettre, à notre avis, de lutter plus efficacement contre la faim. Et donc il y a tout un enjeu maintenant. On voit, alors maintenant ça fait quelques mois là, que dans la Corne de l'Afrique, il y a à peu près 12 millions de personnes qui sont menacées d'insécurité alimentaire extrême, famine dans quelques endroits dans la Corne de l'Afrique. Et dans chaque pays, situation de Somalie un petit peu particulière, mais enfin au Kenya, en Éthiopie, c'est vraiment des causes structurelles, l'absence de développement rural, l'exclusion de des nomades, des petits paysans. Donc on essaie de travailler sur ces causes structurelles avec une approche basée sur le droit. On a quelques exemples positifs dans les 10 dernières années. On est allé notamment au Brésil, on est allé en Bolivie, beaucoup en Amérique latine, exemples positifs, où des gouvernements ont pris une responsabilité politique de lutter contre la faim, très souvent basée sur le droit, en reconnaissant le droit à l'alimentation dans la Constitution, en votant des lois sur le droit à l'alimentation, en faisant une coordination au niveau politique avec la société civile pour mettre en place des programmes. Et le Brésil, des 8 dernières années, sous Lula, a réduit de 3/4, de 73%, la mortalité infantile, grâce à des programmes basés sur la distribution alimentaire, la lutte contre la faim structurelle également et la reconnaissance du droit à l'alimentation. Donc il y a quelques exemples positifs. L'objectif pour ces prochaines années, puisqu'on est bientôt en 2015, c'est évidemment il y aura toute une discussion en 2015 sur l'après 2015, l'après-objectif du millénaire, et nous on essaye de prôner qu'après 2015, l'approche de la lutte contre la faim, contre les épidémies, contre le non-accès au logement, à la santé, à l'éducation dans le monde, soit basée sur des droits, parce qu'à notre avis, c'est beaucoup plus efficace. La dernière chose qu'on fait, enfin une des dernières choses qu'on fait en ce moment, on présente en mars 2012 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies une déclaration sur les droits des paysans et paysannes. L'initiative est venue de la Via Campesina, organisation qui représente 200 millions de paysans dans le monde. Et ils ont adopté une déclaration sur les droits des paysans et paysannes en 2009. Ils ont identifié le comité consultatif et Jean Ziegler comme l'entrée aux Nations Unies. Et donc on a travaillé depuis 2009 sur une possible déclaration qu'on présente. On présente une déclaration au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2012, en mars 2012. Donc on espère un grand appui de la société civile, des États, pour qu'il y ait une reconnaissance des droits des paysans qui sont parmi les premières victimes de la faim et de la sous-alimentation dans le monde.